Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va faire une leçon d'orthographe de la 4e année primaire de l'unité didactique 2. Thème c'est la vie culturelle et artistique, intitulé A et A, et. Notre objectif de la leçon c'est savoir utiliser A et A, et. Bon, comme d'habitude, on va commencer notre leçon avec la rubrique « Je réfléchis et je manipule ». Nous avons un texte ici. On va lire le texte. « Mon oncle a un riad à Marrakech. Ce riad a de grandes portes en bois et une belle fontaine à l'intérieur. Mon oncle est très content quand il reçoit sa famille et ses amis. » Je répète la lecture. Mon oncle a un riad à Marrakech. Ce riad a de grandes portes en bois et une belle fontaine à l'intérieur. Mon oncle est très content quand il reçoit sa famille et ses amis. Bien. Bon. Observons le texte et on va relever le verbe avoir. On va souligner le verbe avoir. Mon oncle a. A, c'est le verbe avoir. Ce riad a. Ça, c'est le verbe avoir. Et puis, bon, ça y est. Observons bien la première phrase. Mon oncle a un riad à Marrakech. On va réécrire cette phrase en remplaçant mon oncle par mon oncle et ma tante. Bon, on va écrire la phrase. Mon oncle a un riad à Marrakech. Maintenant, on va écrire la phrase. Bien sûr, on va remplacer mon oncle par mon oncle et ma tante. Mon oncle et ma tante ont un riad à Marrakech. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? La première phrase, mon oncle, c'est une phrase singulière. La deuxième, mon oncle et ma tante, c'est pluriel. Hein? Bon, le verbe a change. Que devient-il? Il devient on. Donc, a change, devient on. Donc, le verbe avoir, quand la phrase, ou bien quand on met la phrase au pluriel, le verbe change. Et nous avons ici a avec quoi? Avec accent grave. Regardez A avec accent grave. Est-ce que A change? Donc, A ne change pas. Il reste invariable. Ce n'est pas un verbe, c'est A avec accent, c'est une préposition bien sûr. Bon. Maintenant, observons la dernière phrase. Mon oncle est très content quand il reçoit sa famille et ses amis. Bon, on va chercher dans cette phrase deux mots, ou bien deux petits mots qui se prononcent de la même manière. Bon, je vais relire la phrase. Mon oncle est très content quand il reçoit sa famille et ses amis.
Regardez. A. Deux mots qui se prononcent de la même manière. Bon, parmi ces deux mots, lequel peut-on le remplacer par était? Donc, mon oncle est très content. Aujourd'hui, hier, mon oncle était très content. Regardez, on peut la remplacer par était. Donc, quelle est la nature de c'est le verbe être. Et avec ET. Bon, quelle est la nature de regardez, sa famille et ses amis. Quelque chose de plus, on ajoute, par exemple, une phrase. J'ai acheté un stylo et un crayon. Et un crayon. On peut remplacer et par puis. Pour et, c'est un mot de liaison. Et ici, c'est le verbe être. Et c'est un mot de liaison. Un mot de liaison. Une chemise et un pantalon. Une pomme et une banane. Donc, et. Bon, maintenant, c'est bien, on va passer à une autre rubrique. C'est la rubrique ce que j'ai appris. Et on va répéter, ou bien on va construire une règle. Ce que j'ai appris. Qu'est-ce qu'on a appris? Bon, dans cette rubrique, on va faire ou bien on va distinguer avec une petite comparaison avec A et A. Ici, A, sans accent. Sans accent. A ici, c'est avec accent. A sans accent, c'est quoi? A sans accent, c'est le verbe avoir. Le verbe avoir, il peut être remplacé. Il peut être remplacé par on. A qui devient on, mais si on met la phrase au pluriel, si on met la phrase au pluriel. A avec accent. A avec accent, c'est un mot, comment? Invariable. Quand on dit invariable, ça veut dire il ne change pas. Il ne change pas. Bon, ça c'est pour A et A. Maintenant, on va voir et. Qu'est-ce qu'on a vu pour et. Pour et,
On a dit que c'est quoi est? C'est le verbe avoir. Et verbe, pardon, et c'est verbe être. Et c'est le verbe être. Le verbe être, il peut être remplacé par son. Au pluriel, il est, ils sont. Donc, si on met la phrase au pluriel, pour et avec ET, c'est un mot de liaison. C'est un mot de liaison. Un stylo et une gomme. Une pomme et une poire. Donc on ajoute, c'est un mot de liaison. Il ne change pas si on, par exemple, on change la phrase du singulier au pluriel. Donc elle reste invariable. C'est un mot de liaison. Elle est invariable. Il ne change pas. Elle est invariable. On peut le remplacer par, il remplace puis. Il remplace puis. Donc, ici on a vu la différence entre A, le verbe, et A, qui est avec un accent, qui est invariable et qui ne change pas si on met la phrase au pluriel. Ici, c'est le verbe être, est, c'est la différence entre et. Le verbe être, et, c'est un mot de liaison. Bon, après, on va passer à une autre rubrique. On va effacer, puis on passe à une autre rubrique pour faire un exercice. On va vérifier nos acquis. Cette partie s'appelle « Je vérifie mes acquis ». Bon, on va complète avec, la question c'est, complète avec A ou A, accent, ou bien A ou A. Bon, ça c'est la question, bien sûr. On va écrire les phrases. La première phrase, pour coudre debout. Cafetan. La couturière achetait une machine coudre. La deuxième phrase, c'est 9 heures qu'il m'a
donner, rendez-vous. Ça, c'est une question. Et la troisième phrase, mon voyage Warzazet magnifique inoubliable. Point. Bon. On va lire les phrases. Pour coudre de beaux cafetans, la couturière achetait une machine coudre. C'est 9 heures qu'il donnait rendez-vous. Mon voyage Warzazet magnifique, inoubliable. Donc, on va compléter par A ou A. Pour coudre de beaux cafetans, la couturière, quoi, a acheté. Donc, c'est le verbe avoir. A acheté une machine à quoi? À coudre, ici, avec accent. C'est à 9 heures, qu'il m'a donné, le verbe ici, m'a donné, a donné, c'est à 9 heures qu'il m'a donné rendez-vous. Mon voyage à Ouazazet, comment elle est? Elle est magnifique. C'est le verbe être. Elle est magnifique et comment? Et inoubliable. Donc, c'est le mot de liaison. Bon, maintenant, on passe à la rubrique « Je m'entraîne ». La première question de cet exercice d'application, c'est compléter le texte avec A ou A. A, verbe, A avec accent. On va lire le potier, les points, de très grande qualité, l'habilité de transformer de la pâte d'argile en objets magnifiques comme des pots, des assiettes ou des vases. Yassine demande: tu as fabriqué tes articles l'aide d'un tour ou la main? Je les fabrique à la main et je les fais cuire dans un four, répond le potier. Maintenant, on va compléter notre texte avec A ou bien A. Le potier a de très grandes... Ici, donc, on va mettre, bien sûr, ce n'est pas la préposition, ce n'est pas A avec accent, mais A, qu'est-ce qu'il a? A de très grande qualité. Il a, donc il, c'est le pronom personnel suivi du verbe, il a l'habilité de transformer de la pâte d'argile en objets magnifiques comme des pots, des assiettes ou des vases. Yassine demande: tu as fabriqué tes articles à la main? A, avec accent grave, à la main, à l'aide d'un tour ou à la main. Je répète la question. Tu as fabriqué tes articles à l'aide d'un tour ou à la main? Je les fabrique à la main, A avec accent grave, et je les fais cuire dans un four, répond le potier. Bon, maintenant, un autre exercice d'application, mais cette fois-ci, on va compléter avec est, le verbe être, ou est, le mot de liaison. On va lire le texte. La fête du mariage, nous avons des points ici, une cérémonie qui dure plusieurs jours. La mariée, des points, sa maman sont très heureuses de participer aux préparatifs du mariage. Le jour du hammam, la mariée, des points, entourée de ses amis, des points,
des femmes de sa famille. Après le bain, ses mains, les poings, ses pieds sont joliment décorés avec du honey. C'est ici des points, un événement inoubliable. Bon, maintenant, on passe à faire ou bien à répondre ensemble cet exercice. La fête du mariage, c'est quoi? Donc, et c'est le mot de liaison, c'est ajouter quelque chose. Ici, c'est le verbe quoi? C'est le verbe être. Est une cérémonie qui dure plusieurs jours. La mariée, sa maman. Regardez, deux personnes. Donc, la mariée, sa maman, ça veut dire que c'est le mot de liaison. Et sa maman. La mariée et sa maman sont très heureuses de participer aux préparatifs du mariage. Le jour du hammam, la mariée, ça c'est le sujet, la mariée entourée. Donc, ici, c'est le verbe être, E-S-T, le verbe être. Comment est la mariée? La mariée est entourée de ses amis, des femmes, des amis, ses amis, des femmes. Hein? Donc, deux choses, c'est le mot de liaison et des femmes de sa famille. Je répète, le jour du hammam, la mariée est entourée de ses amis et des femmes de sa famille. Point. Après le bain, ses mains, ses pieds. Les mains, les pieds. Deux choses. Donc le mot de liaison. Ses mains et ses pieds sont joliment décorés avec du honey. Bon, ici c'est, bien sûr, on n'a pas ici deux choses pour mettre le mot de liaison. C'est le verbe être. Comment est, bien sûr, la cérémonie? C'est un événement, donc c'est un événement comment? Inoubliable. On va faire un petit rappel de ce qu'on a vu. Nous avons vu A, c'est le verbe avoir. A devient on si on met la phrase au pluriel. A avec accent grave, c'est un mot de liaison. Elle est invariable. Si on met la phrase du singulier au pluriel, le mot de liaison ne change pas. Elle reste invariable. Pour et c'est le verbe être. Et devient au pluriel sont. Si on met la phrase au pluriel, elle devient sont. Et puis on a et avec ET, ça c'est un mot de liaison. Le mot de liaison, elle est invariable, elle ne change pas si on met la phrase au pluriel. Donc mes élèves, merci beaucoup.